Bien-aimés, je vous remercie sincèrement de tout mon cœur de l'occasion que vous m'accordez afin d'apporter à votre connaissance quelques informations majeures dans le cadre du processus de la lutte contre la pauvreté prôné par la crypto-monnaie TBC9 qui pour moi est une manne tombée des cieux, une volonté parfaite de Dieu, afin que nous qui autrefois n'avions plus espoir à la vie, nous qui autrefois n'avions plus un sens pour notre vie, nous qui croyons que c'est parce que nos parents ont été pauvres et que nous les enfants, nous allons demeurer dans cette pauvreté jusqu'à mourir pauvres. Le Dieu qui nous a créés, qui est un Dieu de justice, a permis que, à travers la technologie de l'information et de la communication, à travers l'outil Internet, nous puissions découvrir les mécanismes où d'autres pays, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite, se sont appuyés pour se développer, pour que nous aussi en Afrique, nous puissions saisir ces références pour se prendre en charge et apporter aussi notre contribution dans le processus de développement de nos communautés. Déjà, lorsqu'on parle de crypto-monnaie TBC9, il faut comprendre que son enjeu, son importance, la valeur de sa portée réside sur le social. Plus que sur l'émancipation, la tradition d'abondance financière pour tous que nous apporte les valeurs de la crypto-monnaie TBC9 s'appuie sur les concepts liés à la charité, sur la nécessité de la solidarité des nantis envers les défavorisés et préconise ainsi davantage le patronage que l'association ouvrière ou de la communauté TBC en général peut apporter comme solution dans le cadre du processus idéal de lutte contre la pauvreté. L'enjeu majeur de TBC9, c'est de rendre des gens prospères et dans leur prospérité, qu'ils créent des entreprises qui peuvent leur permettre de lutter contre la pauvreté en créant l'emploi, en étant aussi des partenaires idéaux auprès des gouvernants, auprès des pouvoirs publics pour pouvoir trouver une solution pour le développement de nos cités. C'est donc dire que pour être heureux, chaque être humain doit être à l'abri des besoins et subvenir aussi aux besoins de la société qui l'environne. Autre atout majeur qui ne sont pas des moindres, c'est le principe destiné à lutter contre la famine et la pauvreté en général, puis de jeter les bases d'un soutien mutuel en constituant une banque de données sociales pour permettre à la classe paysanne d'échapper au taux usuraire qui entraîne la prolétarisation de la croissance. Qu'est-ce que la prolétarisation de la croissance? C'est parce qu'à travers le système bancaire, il est difficile de faire asseoir les bases d'une croissance mutuelle. Quand bien même, lorsqu'on peut se donner le souci, la volonté d'aller vers les banques pour obtenir les crédits, les conditions qui sont posées par ces banques-là ne peuvent pas permettre à un pauvre ou bien
à un citoyen moyen d'avoir le montant et la valeur du crédit dont il a besoin pour pouvoir booster l'économie autour d'une entreprise ou bien dans son activité personnelle. Et là même, vous comprendrez que lorsque un individu va prendre un crédit bancaire, ce n'est pas pour le distribuer aux pauvres, c'est pour multiplier son entreprise. Et lorsqu'il multiplie son entreprise, parce que c'est un crédit qu'il a pris à la banque, vous allez vous rendre compte que même le salaire qu'il va donner à ses employés, c'est un salaire maigre, qu'on appelle généralement monnaie de singe, qui ne peut pas permettre à l'employé de vivre à la hauteur de ses besoins. Raison pour laquelle, avec la crypto-monnaie TBC9, c'est une valeur ajoutée, une abondance financière qui peut permettre à tout employeur de pouvoir mettre son employé à l'aise à travers un salaire décent, à travers une prise en charge des conditions de travail adéquates, afin que l'entreprise puisse être une source de bonheur, une source de bénédiction pour l'employé. C'est ça, les bases, les fondamentaux sociaux de la crypto-monnaie TBC9. C'est pourquoi je ne cesserai toujours de vous informer lorsqu'il y a une opportunité comme celle-là, de pouvoir prendre nos mesures et voir dans quelle mesure chacun peut être utile pour sa communauté. J'ai entendu parler de TBC depuis 2017 et les enjeux multiformes de TBC9, je les ai découvertes en 2021 et je ne peux pas cacher cette manne. Je ne peux pas cacher pour moi seul, à défaut d'être égoïste, ces informations pour moi seul ou bien pour ma famille. Mais je me dois le devoir de venir vous informer à travers cette vidéo que TBC9 est une crypto-monnaie réelle. TBC9 va entrer en bourse en cette année 2021 et tous ceux qui ont cru en cette opportunité financière verront eux-mêmes que leurs efforts seront récompensés à leur juste valeur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, si tu m'as saisi, si tu m'as suivi à travers cette vidéo, je ne sais pas dans quel pays francophone tu te trouves pour m'écouter ainsi, mais renseigne-toi auprès de la communauté TBC9 la plus proche ou bien la plus existante de ta zone géographique et inscris-toi. Paye les frais de ton admission au sein de la communauté à 25 $ et ainsi, même si tu n'as pas de pièces TBC, tu ne manqueras pas au sein de la communauté auquel tu as adhéré de trouver quelques personnes qui vont te tenir par la main pour te donner quelques fragments de pièces TBC ou bien pourquoi ne pas une ou plusieurs pièces TBC en fonction de votre partenariat. Raison pour laquelle, mes chers amis, le temps n'est plus au laxisme, le temps n'est plus au jérémiade, le temps n'est plus à la spéculation ou bien à la philosophie du raisonnement, mais il est l'heure de saisir cette opportunité et d'être une source de bénédiction, parce que si dans une nation, nous sommes par exemple 10 ou 20 millions d'adhérents au sein de la communauté TBC, et si parmi nous, chacun a une seule pièce, et qu'une seule pièce peut le permettre d'apporter ne serait-ce que 2 à 3 millions dans l'économie de la nation à travers le paiement des impôts, vous comprendrez que la communauté TBC de cette nation-là sera une bénédiction pour ce pays. Et si nos impôts sont payés en bon et due forme, qu'est-ce que l'État ne peut pas faire pour pouvoir résoudre les problèmes sociaux de base?
Et à côté de ce que l'État peut faire, nous-mêmes, si nous sommes plusieurs membres de plusieurs millions, plusieurs centaines de mille de membres de communautés TBC dans un pays, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire pour apporter notre modeste contribution pour le développement de la cité? C'est pourquoi, mes frères, je vous parle de quelque chose qui est réel. Je vous parle de quelque chose qui va révolutionner l'économie du futur. C'est pourquoi je suis fier de partager cette richesse avec vous. Je vous remercie.